dans la main ensemble. Et si tous donnaient le cœur. Abris-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abris-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Perdu dormi de les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Perdu dormi de les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là, là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Paulin, est-ce que vous m'entendez? Envoyez-moi un message. Jean-Daniel, si vous m'entendez, envoyez-moi un message dans le chat pour que je puisse le lire. Voilà, effectivement, oui. Alors, on m'entend déjà. Alors, j'étais justement en train de vous saluer, en train de dire que ça fait 178 ans que Jésus-Christ est dans le lieu très saint. Il intercède pour nous devant le Père, devant les anges. Et nous sommes passés au 22 octobre 2022, ce qui fait 178 ans. Et que l'œuvre que Jésus a accomplie dans le lieu très saint, c'est de pardonner nos péchés, de les purifier, mais aussi de les effacer dans notre livre de péchés et pour qu'il ne reste que des choses positives dans le livre de souvenirs. Et c'est dans cet état des choses que nous sommes en train de nous préparer pour traverser les événements à venir qui vont être difficiles parce que Jésus l'a dit, vous allez également boire la coupe comme je l'ai bu, lui disait à ses disciples. Alors, je m'en vais saluer, comme je les ai tout à l'heure, tous ceux de la Martinique et la Guadeloupe. Vous êtes très appréciés par l'Alliance éternelle parce que vous nous avez soutenus et vous le faites toujours justement par vos dons, mais aussi par vos prières. Et nous vous sommes très reconnaissants pour la sollicitude que vous menez envers Alliance éternelle. Je voudrais saluer toutes les personnes de la France métropolitaine qui nous écoutent et nous voulons vraiment vous bénir tous et vous dire merci encore de venir nous rendre visite ce soir. Je voudrais saluer toutes les personnes des Caraïbes, je veux dire de Haïti, de Tahiti, des Amériques, du Canada, des États-Unis, de Trinidad et Tobago. Vraiment que le Seigneur soit avec vous. Et nous sommes heureux de passer ce moment avec vous ce soir. Je ne voudrais pas oublier mes bien-aimés, justement de toute l'Afrique francophone, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun. Que le Seigneur soit avec vous. La République démocratique du Congo, vous êtes également très appréciés. Nous pensons ce soir que vous allez donner justement tous vos avis concernant le sujet que nous allons traiter à l'instant. Comme je vous l'ai dit, priez pour que notre réseau soit stable parce qu'il semble un peu bancal ce soir. Je voudrais saluer Innocent qui est déjà là. Bonsoir à toi Innocent. Je voudrais saluer Paulin qui est déjà là. Bonsoir à toi. Je voudrais saluer Juste qui est déjà là et Nathalie Singh de la Guyane que j'oublie toujours, de la Guyane et de l'île Maurice également. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je pense à vous, nous pensons à vous. Et je voudrais également prendre cette occasion pour remercier toute la petite équipe de l'Alliance éternelle qui se trouve une partie en France, une partie au Gabon, une partie au Cameroun. Et nous travaillons comme ça à distance pour pouvoir rendre ces programmes possibles. Et nous voulons vous remercier pour cela. Avant de commencer, juste vous donner quelques annonces. Évidemment, le livre « Chrétien ne peut être possédé » est toujours disponible. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore reçu leur commande. C'est simplement parce que nous sommes en train de traverser une période assez compliquée pour plusieurs raisons. Vous allez recevoir vos livres sans souci. Et pour ceux qui n'ont pas encore commandé, vous pouvez le commander. Vous avez également vu que certains programmes tardent à reprendre, mais ils vont reprendre parce que la mise en place n'est pas facile, mais aussi on rencontre certaines difficultés. Je voudrais également vous parler de l'émission, la nouvelle émission qui vient de commencer, Bon Sabbat, tous les vendredis. Je vais vous soumettre quelques demandes concernant cette émission très bientôt, de matériel, parce que cette émission n'est pas produite depuis la France, mais produite depuis le Cameroun. Et nous voulons soutenir cette production pour qu'elle soit constante tous les vendredis soirs et qu'elle soit améliorée. Donc, nous aurions besoin de vous, financièrement, bien sûr, et spirituellement là-dessus. Nelda, bonsoir à toi et bienvenue. Alors, avant de commencer, je vais inviter notre frère qui est déjà là, Jean-Daniel. Bonsoir, Jean-Daniel. Jean-Daniel, bonsoir. Bonsoir, Frère Marc, et bonsoir à tout le monde. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Et... Voilà. Bonsoir, Frère Marc. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là, je t'entends parfaitement. Alors, Jean-Daniel, nous allons commencer ce soir. Il va être 20h10 et nous allons vraiment essayer de développer ce sujet. Avant juste de commencer, je voudrais encore prendre cette petite ponctuation musicale de quelques minutes pour pouvoir nous préparer le temps de vérifier 2 ou 3 petites choses pour moi et nous lançons l'émission tout de suite. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, liker et dire aux autres que ça a commencé, partager dans vos différents réseaux parce que nous commençons juste dans un instant. Merci beaucoup.
Seigneur m'aime. Bonheur suprême, le Seigneur m'aime. Il est amour. Je redirai toujours que le Seigneur m'aime. Je redirai toujours. Il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'ai été plongé. Il m'aime comme on n'aime plus de nos jours, comme on n'a jamais aimé. Oh, dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je le chanterai toujours. Je dirai au monde entier qu'il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oui, pendant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'ai été perdu. Wow, wow, wow. Je le sais, il m'aime vraiment. Dieu dans sa grâce pris à ma place. Dieu dans sa grâce pris son cher fils. Je redirai. Voilà, je redirai toujours que le Seigneur m'aime, je redirai toujours qu'il est amour. Et c'est vrai que notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ est amour, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour encore explorer les profondeurs de son amour au travers du thème que nous allons traiter ce soir, les ruses des hommes sur le sabbat du 7e jour, avec notre frère Jean-Daniel qui est connecté depuis Haïti. Nous prions le Seigneur que les réseaux soient stables pour que le message puisse passer. Je viens de vous mettre le lien sur le chat où vous pouvez vous connecter pour venir nous trouver dans le studio. Nous parlons de Bible ce soir. Vous avez la possibilité de parler, de dire ce que vous voulez. C'est ce à quoi servent les émissions du lundi sur Alliance Éternelle, pour débattre. Bien évidemment, je ne débat pas avec vous. Je pose juste des questions, j'organise le débat. Si vous voulez avoir les points de vue de l'Alliance Éternelle sur les sujets, vous savez que nous avons des moments de prédication, de messages où nous affirmons la doctrine telle qu'elle nous est présentée par notre bien-aimé Seigneur Jésus, par la Bible et par ce que nous appelons en tant qu'adventistes du 7e jour, l'esprit de prophétie. Innocent Salomon dit qu'en septembre dernier, alors qu'est-ce que tu dis, Innocent? Tu dis que en septembre dernier, vous nous aviez promis une présentation sur la libido au début d'octobre. Où en sommes-nous effectivement? Ça veut dire que tu ne suis pas les programmes de l'Alliance Éternelle, parce que je pense que c'est ce que nous avons présenté lundi dernier ou le lundi d'avant, je ne sais plus trop. On a présenté une émission avec le docteur Olivia sur la libido, parce que nous avons constaté que ce sont aussi les problèmes des chrétiens. Et bien sûr, même si on est chrétien rempli du Saint-Esprit, on peut avoir des problèmes de libido et ce n'est pas bien pour son foyer ni pour son couple. Donc voilà, vérifie cette émission et tu verras ce que nous avons dit là-dessus. Bienvenue encore une fois de plus, Jean-Daniel. Bonsoir encore. Bonsoir, Frère Marc, et merci. Et je salue tous les internautes qui nous suivent actuellement et sur Alliance Éternelle. C'est un plaisir d'être avec vous et vraiment pour cette émission Ruse et séduction sur le sabbat du 7e jour. Alors, Jean-Daniel, juste un petit rappel rapide. Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois en quelques mots sur la première émission que nous avons fait sur les ruses
attention, ruse des hommes sur le sabbat du 7e jour. Nous avons déjà fait la première émission, ça c'est la deuxième. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots de la première émission? Donc, si on veut repasser rapidement de la première émission, on avait vu généralement et qu'est-ce que le sabbat? Nous avons vu que c'est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat, c'est le jour du repos, c'est le 7e jour. Et on avait vu également pour qui est le sabbat. Nous avons vu que c'est le sabbat de l'Éternel, c'est le sabbat consacré à l'Éternel, c'est le sabbat en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est pas le sabbat des hommes, c'est pas le sabbat des Juifs, le sabbat des chrétiens, le sabbat des adventistes, le sabbat des pasteurs, le sabbat des anciens ou le sabbat de n'importe qui, mais c'est le sabbat de l'Éternel. On avait vu également à qui l'Éternel a donné son sabbat, et nous avons vu que le sabbat a été donné à l'homme. À l'homme, comme il est dit dans Marc 2, le verset 27 et 28, le sabbat a été fait pour l'homme, comme Jésus nous l'a dit. Et nous avons vu également pourquoi Dieu a donné le sabbat. On avait vu que Dieu avait donné le sabbat pour recevoir notre adoration. Pour recevoir notre adoration. Donc, à chaque sabbat, nous devons venir pour glorifier, pour exalter le nom de l'Éternel. Donc, c'est un rendez-vous que l'Éternel a pris avec les hommes à chaque sabbat, pour que tout le monde vienne se prosterner devant lui. Donc, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et on avait vu également quelques ruses et séductions sur le sabbat. Donc, c'était ça. D'accord. Nous allons continuer à voir les ruses et les séductions des hommes sur le sabbat parce que nous avions pensé dans un premier temps que ça ne se passe pas dans l'église dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'église adventiste du 7e jour. Mais on se voit que même là, le sabbat connaît beaucoup de difficultés à être respecté. C'est pour ça que la question centrale, par exemple, de ce soir, que nous avons promis aux auditeurs de traiter, c'est qu'est-il permis de faire le jour du sabbat du 7e jour? Nous avons déjà dit que le sabbat a été fait pour l'homme, certes, mais le sabbat n'appartient pas à l'homme. Le sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel. Alors, Jean-Daniel, bibliquement parlant, peut-être avec des ajouts de l'esprit de prophétie, qu'est-il permis de faire le jour du sabbat? Je rappelle que j'ai mis un lien sur lequel nos auditeurs peuvent se connecter pour nous trouver dans le studio. Vous pouvez également parler par le chat. Nous allons relayer vos questions de telle façon que ce soit quelque chose de clair. Si c'est possible aujourd'hui que nous ressortions avec quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le centre de Jean-Daniel. Vous pouvez également dire ce que l'Éternel vous inspire au travers de la parole ou votre compréhension. Nous allons essayer de moduler tout ça. Alors, Jean-Daniel, qu'est-il autorisé, permis de faire le jour du sabbat? Parce que nous savons qu'on se lève au coucher du soleil, on ne doit pas cuisiner. Enfin, bref, les vêtements sont déjà propres, on ne doit plus cuisiner. Qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat? Merci Thomas pour la question. La première chose, c'est extrêmement important que, en tant que chrétien, en tant qu'observateur du sabbat, on devrait savoir qu'est-ce qu'il est permis de faire pendant ce jour. En plus, qu'il est permis d'adorer Dieu, car le sabbat a été créé pour que Dieu puisse recevoir notre adoration, comme il est dit dans Psaume 92, cantique pour le jour du sabbat, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au très haut. Donc, c'est ce jour également que Jésus savait adorer. Et comme il est dit, Jésus savait se rendre comme et selon sa coutume, chaque sabbat, pour adorer l'Éternel. Mais généralement, on va voir, en plus de l'adoration, on va voir certaines choses qu'il est permis de faire. La première chose, et on l'a dit dernièrement, il est permis de manger pendant le sabbat, on l'avait dit déjà. Il est permis d'aller visiter les gens pendant le sabbat et se rendre dans les synagogues et aller visiter les gens. On avait vu dernièrement que Jésus, sortant de la synagogue, il se rendait chez la belle-mère de Pierre où il l'avait guéri. Donc, on avait vu ça. On avait vu également qu'il est permis également de rester en famille, de passer des moments agréables avec sa famille
Et on peut regarder, chers amis, dans Exode 16, le verset 29. Exode 16, le verset 29, c'est un texte qui est extrêmement intéressant. Et il est dit, chers amis, dans Exode 16, le verset 29, et il est dit, vous observez, et il est commencé ainsi, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sort du lieu où il est au 7e jour. Donc, le sabbat, c'est un moment qu'on reste également du lieu où on est. Et également dans Lévitique 23, le verset 3, il nous montre que le sabbat, c'est un moment où on peut passer dans sa demeure avec sa famille. Il est dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, c'est un moment, le sabbat, c'est le sabbat également pour notre demeure, pour notre famille également. Mais généralement, et je vais voir quelque chose qui... Attends, Jean-Daniel, une question quand même qui est importante parce que on vient de voir un point central où effectivement beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on a une responsabilité dans l'Église, lorsqu'on est prédicateur comme nous le sommes par la grâce de Dieu, nous voulons toujours aller prêcher loin, à l'extérieur, faire des choses, mais nous venons d'apprendre quelque chose qui est important. On dit que le sabbat, ce qui est parmi les choses qui sont permis de faire, c'est de passer du temps avec sa famille dans le sabbat. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe. On est tiraillé par toutes sortes de programmes, on est appelé à gauche, à droite, on est prêt. Et moi-même, j'ai vécu ce genre de moment où l'extérieur est toujours attirant, aller prêcher à un endroit, c'est toujours attirant, et pourtant, on lèse sa famille. Est-ce que c'est vraiment pas quelque chose à vraiment remettre en évidence ce soir comme un commandement du Seigneur que oui, le sabbat, c'est un jour où il faut le passer en famille. En d'autres termes, si j'ai des programmes à l'église, d'accord, et que j'ai ma famille, si je dois faire un choix entre les deux, qu'est-ce que je dois faire? Et vraiment, et si tu te rappelles, la première est lorsque Dieu avait demandé à Noé de construire une arche. Il a dit à Noé, dans Genèse 6, il a dit à Noé, construis une arche pour sauver toi et ta famille. Donc, la première chose, chers amis, le sabbat est fait pour se réjouir avec la famille. Toutes les activités qu'on va faire, il faut que l'on fasse avec la famille. On ne doit pas se séparer pendant le sabbat. Les enfants, la femme et notre mari, nous tous devons être ensemble. Le sabbat, c'est pour toute la demeure. C'est pour tous les membres de la famille, les enfants, le mari, la femme. Donc, on doit être ensemble. S'il y a un programme dans les assemblées, on doit se rendre avec notre famille. Et également, le sabbat, ce n'est pas un jour également qu'on doit faire de longs voyages. Il faut qu'on puisse aller le plus proche que possible. Il y a très souvent certaines personnes courent des kilomètres pour aller se rendre dans une assemblée pour adorer Dieu. Donc, le sabbat, c'est un moment qu'on doit rester le plus proche que possible pour ne pas se fatiguer, mais pour passer du temps de qualité avec la famille. En d'autres termes, quelles sont les activités? Oui, en d'autres termes, quelles sont les activités, frère Jean-Daniel, lorsqu'on est avec la famille pendant le jour du sabbat, que nous pouvons mener en l'honneur de l'Éternel, bibliquement parlant? Bon, et par rapport avec ça, on peut regarder si, généralement, on regarde dans Genèse 2, le verset 1 à 3, on nous dit que, ou bien dans Psaume 19,
Et on va regarder ces deux textes, Genèse et Psaume 19. Et dans Genèse 2, versets 1 à 3, on nous dit, et frère Marc, il dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute leur armée, Dieu acheva au septième jour, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Et généralement, après que Dieu a fini de créer toutes choses, il se reposa. Et lorsqu'on regarde dans Psaume 19, une des activités qu'on peut faire pendant le sabbat, frère Marc, dans Psaume 19, il est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. On peut faire une activité pour contempler la nature, contempler la création, contempler les œuvres de Dieu pendant le sabbat avec la famille. C'est pourquoi il est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'autre chose qu'on peut faire également, on peut en famille aller visiter les gens. Aller visiter les gens en famille. Aller voir les gens en famille. Donc, c'est ce que Jésus avait fait également. Et on peut aller faire de l'évangélisation avec la famille. On peut également aller dans les hôpitaux, aller visiter les gens dans les hôpitaux, aller dans les prisons. Donc, tout ça, on peut le faire avec la famille. Également, étudier avec la famille, échanger également. On peut regarder tout ce qu'on avait étudié pendant la semaine. On échange, on fait des échanges et l'enfant partage et nous-mêmes également, on partage. Donc, on peut faire tout ça pendant le sabbat. Ok, c'est une parenthèse. Alors, tu étais en train de citer une liste des choses que l'on peut faire le sabbat. Est-ce que tu peux continuer? On a déjà entendu que le sabbat, on peut le fêter avec sa famille, on peut passer du temps avec sa famille, on peut faire un certain nombre d'activités avec sa famille, on peut étudier la parole avec sa famille, on peut aller rendre visite aux malades, aux amis, aux frères et sœurs en difficulté avec sa famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pendant le jour du sabbat? Exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense qu'on peut aller étudier avec les gens. Donc, généralement, on a presque tout dit. Mais généralement, je souhaiterais aller beaucoup plus, et frère Marc, sur ce que l'on ne peut pas faire pendant le sabbat. Donc, on peut adorer Dieu, on l'avait dit, on peut visiter les malades, on peut aller. Alors, une question tout aussi simple avant de dire dans ce qu'on ne peut pas faire, mais alors, on va peut-être parler de ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que l'on peut faire la cuisine? Et je te pose ces questions, même si elles sont simples, pour que tu répondes d'une façon biblique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le jour du sabbat? Ou du moins, est-ce que, par exemple, on peut faire de la cuisine le jour du sabbat? Ok, frère Marc. Et c'est pour cet aspect, on va le voir. Généralement, et dans le sabbat, on ne peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Si on regarde dans Exode 16, lorsque voulait revenir montrer, rééduquer le peuple Israël par rapport à son saint sabbat, il les donnait de la manne. Et dans Exode 16, le verset 23, il est dit, Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Il a dit, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc, pendant le sabbat, chers amis, on ne peut pas cuisiner pendant le sabbat. On ne peut pas faire de la nourriture comme Dieu savait donner au peuple Israël et la manne. Chaque jour, Dieu donnait de la manne pour un jour et au 6e jour, il donnait la manne pour 2 jours. Et le peuple devait laisser ce qui fait cuire, ce qu'il devait faire cuire et faire bouillir ce qu'il devait faire bouillir et laisser en réserve, cuisiner. Et également, pendant le sabbat, on ne doit pas allumer le feu. On ne doit pas allumer le feu sur quelle que soit forme. Et généralement,
et on va regarder, chers amis, dans Exode 35, le verset 3, il est dit, vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos. J'allais dire, si on ne doit pas allumer le feu, est-ce qu'on peut du moins réchauffer de la nourriture? Oui, si on ne doit pas allumer du feu, est-ce qu'on peut réchauffer de la nourriture? Ah, c'est ce que j'allais dire. Généralement, si on ne doit pas allumer le feu, généralement, on ne peut pas réchauffer la nourriture également. Donc, c'est-à-dire que il y a un ensemble de trucs, généralement, que on peut se procurer des choses pour garder notre nourriture au chaud. Mais on ne peut pas allumer le feu, soit four à micro-ondes, soit les fours électriques, soit les fours à gaz et autres. Généralement, on ne doit pas allumer le feu dans sa demeure pendant le sabbat. Donc, on doit se procurer des choses qui peuvent garder l'eau ou bien garder la nourriture au chaud pendant le sabbat, mais on ne doit pas allumer le feu. Donc, c'est ce qu'il est dit, vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Et autre chose, chose qu'on ne peut pas faire pendant amis. Frère Jean-Daniel, permets-moi de venir. Et je voudrais dire à nos auditeurs que vous avez la possibilité de commencer à poser vos questions, frère Jean-Daniel, et de venir aussi dans le studio. Alors, tu viens de dire que effectivement, il ne fallait pas allumer du feu. Très bien. Nous sommes dans un monde postmoderne. Comment on fait? Ça veut dire que tu es en train de dire aujourd'hui qu'il faut exclusivement manger des repas froids. Lorsqu'on est au jour du sabbat, et pourtant dans nos assemblées, dans les repas fraternels qui se passent généralement le jour du sabbat, puisqu'il est autorisé de manger et d'être bien avec sa famille, on réchauffe de la nourriture. En quoi est-ce que, bibliquement parlant, ça pourrait être un problème? Et frère Marc, c'est généralement en donnant le sabbat, Dieu a dit, c'est son sabbat, il a dit comment nous-mêmes on devait l'observer. Généralement, exemple, comme on est dans un monde postmoderne, au contraire, c'est encore plus facile de se procurer des choses pour garder la nourriture au chaud. On peut avoir des thermos, je ne sais pas, des choses qui peuvent garder la nourriture au chaud, mais on ne doit pas les réchauffer. Parce qu'il est clairement dit dans Exode 16, le verset 23, faites cuire tout ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir tout ce que vous avez à faire bouillir, laissez en réserve pour le sabbat. Pour le sabbat, et il est dit dans Exode 35, le verset 3, vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Donc, allumer le feu, c'est faire quelque chose généralement qui est un peu, chers amis, qui est outre de ce que l'Éternel veut qu'on fasse pendant le sabbat. Wow. Donc, c'est un jour qu'on doit rester en famille et rester en contact avec Dieu dans ce jour-là. Wow, c'est quand même quelque chose. Alors, mes chers frères et sœurs, je ne fais que poser des questions. C'est pas moi l'orateur, hein. Je ne fais que poser les questions. Je vous aide à poser vos questions, d'accord? Donc, je ne suis pas l'orateur, donc je ne le contredis pas. Je ne vais pas non plus dans son sens. Je pose des questions. Alors, il nous dit, selon la Bible, selon le texte d'Exode, que nous ne devons pas allumer le feu. Mais nous allumons le feu, Jean-Daniel. Peut-être vous aussi là-bas en Haïti, vous allumez le feu parce qu'on a fait des tartes la veille. On a tout fait, peut-être avant le début du sabbat, et nous allumons le feu pour manger froid, pour ne pas manger froid, parce que nous avons besoin également d'être en bonne santé. En quoi ça peut être un réel problème? Est-ce que c'est contradictoire avec la volonté de Dieu à ce point-là? Et frère Marc, en Haïti, voici, généralement, longtemps, on savait, avant de voir ces textes, je savais allumer le feu pendant le sabbat pour réchauffer la nourriture. Mais généralement, en regardant ces textes, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je violais le sabbat de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on a fait?
on a trouvé des trucs, on a fait des trucs généralement avec de la laine et des boîtes avec de la laine. Et après avoir cuisiné la nourriture, on le met et tout fait dans la laine et généralement ça reste chauffé jusqu'au matin. Ça reste chauffé jusqu'à vers les midi, vers les 1h pour qu'on puisse la manger. Donc généralement, on ne réchauffe pas les nourritures, même si généralement ça se faisait à l'église, mais généralement, je pense que c'est une chose que nous ne devons pas faire. C'est clairement mentionné dans la Bible, donc on doit suivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors, quelles sont les autres choses qu'on ne devrait pas faire? Nous avons vu au niveau d'allumer le feu. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire d'autre? Frère que généralement, l'autre chose qu'on ne doit pas faire, Frère Marc, c'est quelque chose peut-être qui va un peu donner quelques petits problèmes, c'est on ne doit pas travailler sous aucun prétexte pendant le sabbat. On ne doit pas travailler sous aucun prétexte pendant le sabbat. Exemple. Vas-y. Allô? Oui, tu peux continuer, tu peux continuer. On ne doit, généralement, on ne doit pas travailler sous aucun... OK. On ne doit pas travailler sous aucun prétexte pendant le sabbat. Et le commandement sur le sabbat est on ne peut plus clair. Il dit, Exode 20, le verset 8 à 11, et si on prend le verset, à partir du verset 9, on va commencer. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et le verset 9 dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tout ton ouvrage. Tout, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'exception. Tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Il s'est reposé. Dieu s'est reposé de toute son œuvre pendant le sabbat. Nous-mêmes également, quel que l'on soit, sous aucun prétexte, on ne doit pas avoir d'entreprise, soit peut-être les hôpitaux, soit les business ou autres. Tout ce qui nous appartient en tant que chrétiens doit être fermé pendant le sabbat. Donc, le service doit être gratuit dans toutes ces activités, dans toutes ces entreprises pendant le sabbat, sous aucun prétexte. Quel que soit, on est ingénieur, docteur, infirmière, médecin et d'autres mécaniciens et autres, on doit se reposer pendant le sabbat. Mais on doit se reposer. Oui, vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes? C'est bon? Oui, vas-y. Tu veux parler? Tu veux parler? Non, vas-y. Je vais te poser ma question après. Vas-y, parle. OK. Et l'autre chose, et c'est extrêmement important, car en observant le sabbat, et généralement, c'est Dieu qui est l'exemple à suivre dans l'observation du sabbat. Dieu a fait toutes choses pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, on doit être parfait comme notre Père Céleste est parfait. On doit être des imitateurs de Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er. Soyez donc des imitateurs de Dieu. Dans le sabbat, on doit se reposer comme Dieu s'est reposé. Et généralement, l'autre chose qu'on ne peut pas faire pendant le sabbat, on ne peut pas acheter et vendre pendant le sabbat. On ne peut pas acheter et vendre pendant le sabbat. Néhémie 10, le verset 30 et 31. Il nous dit, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple et du pays, de ne pas prendre leurs fils pour leurs filles ou pour nos filles. Il dit de ne rien acheter le jour du sabbat, les jours de fête, les peuples qui apportaient à vendre le jour du sabbat, des marchandises et des denrées quelconques, de faire relâche le 7e année et en exiger pas le paiement d'aucune dette. Pendant le sabbat, on ne doit pas ni acheter ni vendre pendant le sabbat. On ne doit ni acheter ni vendre pendant le sabbat. C'est un jour. Je parle de chez moi, je n'ai pas prévu d'acheter
ni vendre. J'ai tout prévu, mon sabbat est bien, et je suis en train d'aller à l'église. Et je rencontre quelqu'un qui a faim, qui veut manger, et qui a besoin de manger, et je suis peut-être son seul espoir de la journée. Est-ce que ce serait un péché d'aller acheter pour lui donner à manger? Non, pour cet aspect, c'est permis généralement. Jésus dit dans sa parole, il est permis de faire du bien pendant le jour du sabbat. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Le sabbat est fait pour aller vers les autres. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour le bonheur de l'homme. Si tu rencontres la personne et c'est toi qui es son seul espoir pour lui donner quelque chose à manger pendant le sabbat, oui, c'est permis. Mais si c'est pour toi, alors que tu avais pendant 6 jours pour le faire et malheureusement, tu ne l'as pas fait, donc c'est là le problème. Mais si c'est pour tourner vers les autres, pour les aider et pour les nourrir, c'est permis car il est permis de faire du bien pendant le sabbat. Alors, c'est bon? Je voudrais poser une autre question par rapport aux médecins, aux infirmiers, par exemple, puisque en Israël, même le jour du sabbat, les murs étaient gardés de peur d'avoir des intrus qui venaient. Ce qui veut dire que même si la parole de Dieu déclare que tout le monde devait se reposer, il y avait des catégories socio-professionnelles qui ne se reposaient pas. Par exemple, les soldats qui devaient garder la muraille, par exemple, pour ne citer que. Alors, lorsque les médecins, les infirmiers, ce genre de métiers travaillent, ils travaillent le jour du sabbat. Est-ce que c'est un péché puisqu'il faut se reposer? Première question. Et deuxième question, tu as suggéré le fait que tout doit être gratuit le jour du sabbat. En réalité, on travaille dans les administrations publiques. Comment rendre gratuit quelque chose que l'administration publique facture alors que moi je suis quelqu'un qui adore Dieu le jour du sabbat? Oui, frère Marc, généralement, et lorsqu'on prend cet exemple par rapport aux les soldats qui devaient garder le mur pendant le sabbat, on prend l'exemple également des métiers comme médecins. Et si on regarde dans la parole de Dieu, ce n'était jamais la volonté de Dieu pour que Israël ait une armée. Ce n'était jamais la volonté de Dieu. Ce n'était jamais la volonté de Dieu pour que Israël également ait un roi. Si on regarde dans 1 Samuel 8, on va regarder que ce n'était jamais la volonté de Dieu. Donc, c'est le peuple qui voulait ressembler avec les autres nations. C'est pourquoi ils ont demandé à Dieu d'avoir un roi, d'avoir une armée. Alors que si on regarde dans Exode 14, le verset 14, Dieu dit, vous gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. C'est à l'Éternel qui devait combattre pour le peuple, mais ce n'était pas au peuple d'aller dans l'armée. C'est l'Éternel qui devait garder, comme il est dit dans Exode 34, le verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Le peuple avait une certaine manque de foi en Dieu. Ils voulaient ressembler aux autres nations. C'est pourquoi ils avaient, et si on peut dire, ils avaient une armée. Et d'autres choses également. Si on regarde dans toute la Bible, on va voir que quand on parle d'Israël, on ne parle pas des médecins. C'est quand même étonnant pour un peuple aussi un peuple de Dieu. On ne parle presque jamais de médecins. Seulement, on nous dit que Luc était médecin. Mais quel type de médecin Luc était? Et je pense que généralement, ce n'est pas les gens de médecins qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas les gens de médecins qu'on a aujourd'hui. Et si on regarde Marc, si je me rappelle bien, et si quelqu'un, il a dit dans Jacques, si je me rappelle bien, et je vais regarder, ok, il a dit dans Jacques 5, le verset 13 et le verset 13 à 15.
Il a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante dans les cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, le sabbat, c'est un jour où on doit agir notre foi en Dieu. Donc, c'est pas la médecine traditionnelle qu'on doit pratiquer, c'est la médecine de la foi. Jésus savait guérir les gens, Jésus savait prier pour les gens pendant le sabbat. Et on va regarder une autre chose. Lorsque Jésus dit au peuple, aux disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle dans Marc 16, il est dit, et dans Marc 16, et chers amis, verset 15, et jusqu'au verset suivant, il est dit, regardons, chers amis, à partir du verset 15, il est dit, allez prêcher la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, généralement, dans le sabbat, on doit pratiquer la médecine de la foi. C'est Dieu qui doit être en vogue dans ce jour. C'est Dieu qui doit être le médecin par excellence dans ce jour. Donc, c'est pourquoi il est dit dans Psaume 103, verset 1 à 3, il est dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, malgré qu'on est médecin, on doit se reposer pendant le sabbat. Et en ce jour, s'il y a quelqu'un qui est malade, on doit généralement travailler avec notre foi. Si on est des serviteurs de Dieu, et c'est ce que la Bible nous recommande. Bon, alors, je savais que ça va être houleux et long, donc on ne va pas traiter beaucoup de questions aujourd'hui, mais je voudrais te poser une question avant de relayer les questions des frères et sœurs. Le lien StreamYard est dans le chat. Vous pouvez simplement vous connecter pour infirmer et confirmer ce que le frère Jean-Daniel dit. Je rappelle que je suis là pour poser des questions. Je ne suis pas là pour donner mon opinion. C'est mon rôle tous les lundis pour le faire. Et vous savez où me trouver pour connaître mes opinions face à la doctrine. Alors, Jean-Daniel, face à ce que tu viens de dire, il y a une catégorie socio-professionnelle qu'on oublie dans l'observation du sabbat. Ce sont les sacrificateurs eux-mêmes, pour ne pas dire les pasteurs, les hommes d'église, qui eux aussi, normalement, doivent se reposer le jour du sabbat. Alors, lorsqu'on est quelqu'un qui travaille à plein temps dans l'évangile, qui est pasteur, par exemple, alors que nous devons nous reposer le jour du sabbat, comment ça se matérialise, puisque on est appelé à poser un certain nombre d'actes. Généralement, ils ne se reposent pas le jour du sabbat, ils ne sont même peut-être pas avec leur famille, alors qu'eux aussi sont soumis à la même injonction du repos de l'Éternel le jour du sabbat. Comment résoudre ce problème? Et frère Marc, cette question, c'est tellement important et on doit réfléchir vraiment là-dessus parce que le sabbat a deux faces. Le sabbat a deux facettes. C'est deux faces d'une même médaille. Travailler pendant 6 jours et se reposer. Donc, on ne peut pas traiter la question du sabbat sans traiter la question du travail. Généralement, il est recommandé à tout le monde de travailler pendant 6 jours. Et le sabbat, on doit se reposer et c'est pour tout le monde. Et avec la mort de Jésus, frère Marc, avec la mort de Jésus, le sacerdoce lévitique a pris fin, comme il est écrit dans Hébreux 7, le verset 18-19. Donc, le sacerdoce lévitique a pris fin. Et comme on peut le regarder également dans Matthieu. Mais également, actuellement, frère Marc, on est tous
nous tous qui avons reçu, qui ont accepté Jésus comme notre sauveur personnel, on est tous des sacrificateurs. On est tous des sacrificateurs, comme il est dit dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On est tous des sacrificateurs. Dans Apocalypse, le verset 5, Apocalypse 1er, le verset 5, 6, on va regarder encore, il est dit dans le verset 5, il dit de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs pour Dieu et on peut regarder également dans Apocalypse 5, le verset 10. Apocalypse 5, le verset 10, Dieu a fait de nous tous, en tant que ses serviteurs, des sacrificateurs pour Dieu. Il est dit, il a fait d'eux, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs et nous sommes tous appelés à travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e jour. Bon, alors ma question est précise, même si nous sommes tous des sacrificateurs, il y a quand même des pasteurs, des anciens, des diacres. Et justement, pour cette catégorie de personnes, ont-ils du repos le jour du sabbat s'ils passent, parce que justement, le sabbat, parmi les ruses qu'on veut évoquer, il y a le fait que le véritable jour du repos de ceux qui pratiquent le sabbat, c'est le dimanche, puisqu'ils partent de chez eux à 6 heures du matin, ils finissent à 20h, 22h, et c'est le dimanche qu'ils font la grasse matinée. Ils ne sont même pas avec leur famille. Ce qui veut dire que le jour du sabbat devient un jour de travail et féroce, et souvent beaucoup plus que les jours de travail de la semaine. C'est dans ce sens-là que je pose ma question. Ouais, vraiment. Et c'est la raison que je t'avais montré qu'on est tous des sacrificateurs, c'est que généralement, on est tous appelés à travailler pendant 6 jours. On est tous appelés à se reposer le 7e jour. Malheureusement, et par rapport à la façon dont notre institution, et ça commence avec l'Église catholique qui a mis une sorte de ministère pastoral de façon professionnelle. Généralement, dans le sabbat, on doit, et même les pasteurs, même les diacres, les diaconesses, tout le monde doit se reposer. C'est le jour d'adorer l'Éternel. Généralement, depuis qu'on viole le code du travail de l'Éternel, on va violer également le sabbat. Donc, tout le monde est appelé à travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e jour. Et même si on va faire de la prédication, on peut regarder l'exemple de Paul. Paul savait faire des tentes pendant les jours et aller selon sa coutume, comme on peut le regarder dans Acte 17. Paul savait aller selon sa coutume dans la synagogue comme Jésus savait le faire. Comme Jésus savait le faire, donc pendant le sabbat, il se reposait. Prêcher, c'est également, c'est pas travailler. Prêcher l'évangile, ce n'est pas travailler dans un sens. D'accord. Je voudrais, comme il est déjà 20h55 en France, commencer à prendre les questions des frères. On n'a pas tout traité. On a dit que pour cette émission, en ce qui concerne le sabbat, on va le faire à plusieurs émissions, pour avoir le temps de développer un certain nombre d'outils, de choses qui peuvent nous paraître anodins, mais qui a son sens dans la pratique même de l'évangile tel que nous l'avons reçu du Seigneur Jésus. Alors, notre frère dit que dans le contexte en Israël, pour allumer le feu, il fallait couper du bois et cela représentait un joug, un fardeau. C'est la raison peut-être pour laquelle il ne fallait pas allumer le feu. C'est ce qu'il dit. Alors, Nathalie de la Guyane dit que moi, j'allume le feu pour ne pas manger froid. Est-ce une bonne raison, mon frère? Et vraiment, je pense que
si c'est pour ne pas manger foie, je pense que Israël également, là où il était également, c'était un peu compliqué pour lui. Et le sabbat, généralement, les commandements de Dieu transcendent le temps et l'espace. Et c'est le feu. Et tu vois, frère Marc, Dieu a pris le soin de ne pas dire, de ne pas couper le bois. Il a dit de ne pas allumer le feu. De ne pas allumer le feu. C'est toute la différence. Il y a quelqu'un qui a coupé du bois. Là, on fait... Il y a quelqu'un qui a coupé du bois qui a été lapidé, mon frère. Oui, je vois, je sais. Mais c'est pourquoi Dieu n'a pas dit de ne pas couper le bois. Il a dit, c'est généralement, quand on coupe le bois, c'est pour allumer le feu. Mais Dieu a pris la précision de dire de ne pas allumer le feu. C'est parce que Dieu sait, dans son omniscience, que plusieurs choses peuvent être constituées de feu. Généralement, si on a un réchaud électrique, si on met la main là-dedans, on va être brûlé. Si on a également un four à gaz, ça c'est le feu également. Si on a un four à micro-ondes également, c'est une sorte de feu, généralement. Donc, Dieu a dit de ne pas allumer le feu. Ce n'est pas... Mais frère Jean-Daniel, tu raisonnerais comme un légaliste. Hein? Tu raisonnes comme un légaliste. D'ailleurs, Musique Romain dit que on évitera de faire la cuisine ce jour-là, mais il ne faut pas nécessairement manger froid en hiver. Les aliments préparés la veille doivent être chauffés. C'est une question de santé, Jean-Daniel. Et frère Marc, je suis entièrement d'accord. Généralement, entre 5 et 65 degrés Celsius, généralement, c'est une température favorable pour le développement des microbes. Je sais. Mais en tant que des gens qui vivent dans une époque moderne, peuvent, par la grâce de Dieu, faire des choses, garder sa nourriture chaude. On vend des choses hypothermiques, je ne sais pas, si on me le dit, pour garder la nourriture au chaud. Généralement, à la maison, on sait faire du chocolat, thermos qui garde le chocolat au chaud. On a également des boîtes pour garder la nourriture au chaud. Généralement, on peut chercher des choses. Donc, celui qui veut faire exactement ce que la parole de Dieu nous dit, il va trouver des moyens pour le faire et Dieu va lui donner les moyens. Donc, si on ne veut pas le faire, généralement, on va trouver des excuses. Bon, Jean-Daniel, je pense qu'il y a notre sœur Chancel Ondoa qui est là, qui, à mon avis, ne serait pas bien d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas, on lui donne la parole pour qu'elle nous dise si elle partage ton avis. Okay. Oui. Bonsoir, frère Jean-Daniel. Bonsoir, frère et sœur Andoua. Ok. Je remercie l'Éternel pour ce thème que tu viens de développer. J'ai une question. Premièrement, pour la santé, étant donné que on ne doit pas travailler le jour du sabbat, je voudrais donc savoir par rapport aux cliniques adventistes et les dispensaires pour des pays... reste tranquille. Attends. Pour des pays qui ont des cliniques et des dispensaires adventistes, comment faire si les médecins... Oui, écoute. Si les médecins et les infirmiers ne peuvent pas travailler le sabbat, est-ce que cela signifie que à l'approche du sabbat, il faut tout fermer? Étant donné qu'on a parfois des malades qu'on a reçus dans la semaine et qui passent le sabbat je sais pas, au dispensaire, on ne peut pas les mettre dehors. Si on doit fermer ces cliniques ou ces dispensaires, est-ce qu'il faut mettre tous les malades dehors pour qu'ils reviennent après le sabbat? Et étant donné que parfois, on a souvent des urgences le sabbat, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ça, c'est dans le cadre de la santé. Voilà. C'est la première question. Je ne sais pas si je dois continuer avec la deuxième. Oui.
Oui, tu peux poser la deuxième. Oui, la deuxième est celle-ci. Par rapport au repas du sabbat, pour moi, c'est un peu compliqué parce que je suis d'origine africaine et généralement chez nous en Afrique, on a des repas un peu compliqués, hein. Et on mange beaucoup plus chaud que froid en Afrique, pour la plupart. Et on a souvent des mets traditionnels qui demandent beaucoup de préparation. Et lorsqu'on les sert à table, il faut qu'ils soient un peu chauds ou tièdes, mais pas froids. Sinon, ça n'a pas le même goût. Et imaginez, je prends un exemple d'un mets traditionnel de chez moi, le ndolé. Le ndolé, c'est une herbe amère qu'on prépare avec des tubercules, qu'on appelle ici généralement des racines, du plantain ou du manioc. Et si vous préparez ça la veille, c'est déjà un mets délicat. Lorsqu'il faut le servir le lendemain, imaginez si vous l'avez mis dans une glacière, vous êtes sûr que le lendemain, vous ne pourrez plus le manger parce qu'il va se décomposer. Et une fois qu'il se décompose, il faut le mettre à la poubelle, sinon après, les gens peuvent avoir une indigestion. Donc, quand vous avez donc affaire à ce genre de mets, parce qu'on en a plusieurs généralement, si on va vraiment selon ce que la Bible dit, l'être, suivre vraiment les prescriptions de la Bible, on est sûr qu'on va jeter plusieurs choses à la poubelle le sabbat, parce qu'on ne pourra pas plus les consommer. Ou alors on va les consommer à froid, mais on peut même avoir des problèmes de santé après, parce que c'est des repas généralement qui se consomment chauds. Donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu compliqué pour nous, les Africains. OK. Donc, voilà un peu mes deux questions, frère. OK. Merci, Sœur Andoua. Par rapport avec les deux questions, c'est extrêmement important. C'est extrêmement intéressant par rapport à ces questions. La première chose, c'est pas avec la clinique de santé, les cliniques et les dispensaires, les hôpitaux que nous avons en tant qu'institution de justice. Et comme il est dit également dans l'esprit prophétie, ça, généralement dans ces jours, est-ce qu'on doit mettre les gens dehors? Non, on ne doit pas le faire. On ne doit pas mettre les gens dehors. Généralement, le service qu'on donne, si on donne un service pendant le sabbat, le service doit être totalement gratuit. Le service doit être totalement gratuit pendant le sabbat. On ne doit pas envoyer un bulletin pour la personne après le sabbat. On t'a donné tel service, tu dois en payer pour ça, généralement. Et on ne doit pas, dans le sabbat, tous les services qu'on donne doivent être gratuits. C'est des services qu'on offre parce qu'il est permis de faire du bien. Même si on est généralement, on leur donne à manger, on les aide pour aller à la toilette, faire leur toilette, ainsi de suite. Donc, tout ça doit être fait de façon gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement parce que le sabbat, c'est un jour, c'est une bénédiction. C'est fait pour l'homme, pour le bonheur de l'homme. On doit offrir ces services de façon gratuite sans donner une charge à la personne après. C'est ça que je peux te dire. Car il est dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Il est dit, le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Donc, même les personnes qui travaillent avec toi, soit dans ton entreprise, dans des entreprises, soit à la maison, eux également, ils doivent se reposer comme droit. Malheureusement, les Juifs, généralement, savaient faire des choses pendant qu'ils se reposent, et c'est actuel aujourd'hui également. Ils se reposent et pendant ce temps, leur business est encore ouvert. Eux, ils se reposent, mais les étrangers, eux, ils travaillent dans leurs entreprises. Donc ça, ce n'est pas garder le sabbat. Donc toi-même, tu dois te reposer également tes serviteurs. Donc s'il y a des gens dans l'hôpital, on doit leur donner des services gratuits et également les prier avec eux, adorer avec eux également et recevoir des gens pour les faire du bien pendant ce jour sans payer quoi que ce soit pour cela. L'autre chose, et Sœur Marc voulait dire par rapport avec la nourriture. Par rapport avec la nourriture, généralement, Dieu a dit que généralement, on doit faire cuire ce que nous avons à faire cuire
et faites bouillir ce que nous avons à faire bouillir. Demain, c'est le sabbat et laissez. Donc, on ne doit pas cuisiner des choses pendant le sabbat. Et on ne doit pas allumer le feu également. Généralement, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit rechercher, trouver des moyens pour faire des nourritures beaucoup plus légères, des nourritures qui peuvent rester jusqu'au sabbat de façon qu'on peut le manger n'importe quelle façon, mais surtout au chaud. On cherche des instruments, des matériels pour les garder au chaud. Si on va regarder quelque chose dans Jean 11, et nous rappelons que ce que Jésus avait dit à Marie et Marthe lorsque Jésus était venu voir et lorsque Lazare était mort. Jésus est venu et Lazare était déjà mort. Mais Marie, est-ce que c'est le moment-là? Non, c'est pas là. Mais Marie également, généralement, se fatiguait. Il se fatiguait et faire beaucoup de choses alors que Jésus était là. Jésus avait dit à Marie, à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Donc, pendant que Dieu, dans le sabbat, Dieu nous donne un rendez-vous. Il est présent. C'est la présence de Dieu qui sanctifie le sabbat. Dieu veut être avec nous pendant le sabbat, passer un moment de qualité avec nous, avec notre famille, et travailler à travers nous pendant le sabbat pour aller vers les autres, pour bénir les autres. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 1er. Donc, Dieu veut travailler à travers nous. Donc, on doit faire en sorte qu'on ne cuisine pas des choses qui demandent beaucoup trop de temps et qui va nous trop fatiguer pour faire beaucoup trop de choses, mais pour passer du temps avec Dieu. Donc, en tant qu'Africain, en tant qu'Haïtien, en tant qu'autre, on doit regarder si on peut trouver des instruments pour garder la nourriture au chaud. Si ce n'est pas le cas, on va faire des alternatives. Puis d'autres choses qui est beaucoup plus léger, qui peut plus rester pendant le sabbat pour ne pas trop travailler, pour rester avec Dieu. Ok, merci Jean-Daniel. Je voudrais donc savoir pour ce qui est de la santé, qu'en est-il des personnes qui travaillent dans des institutions sanitaires? Là, je ne parle plus des cliniques et dispensaires adventistes. Il y a bien des frères et sœurs qui travaillent dans des hôpitaux d'État. Étant donné que ce jour-là, il faut travailler gratuitement, je vais donc savoir qu'en est-il de ces personnes-là? Est-ce que ce jour de sabbat, elles doivent quand même aller au travail et puis faire tout gratuitement? Ou alors ne pas y aller? Voilà, c'est ça ma question. Pour moi-même, je dirais, si on veut rester dans ce que dit la Bible, généralement, et on ne devrait pas aller travailler même pendant ce jour. Mais s'il y a une urgence pour sauver des vies, si on va dans ce moment, dans cet endroit, pour aller faire une urgence pour sauver des vies, on doit le faire gratuitement. Mais généralement, dans ce jour, on ne peut pas aller travailler. Moi-même, je travaille dans une institution sanitaire. Je travaille à la Croix-Rouge et je suis éducateur thérapeutique. Je suis spécialiste en santé communautaire. Je fais des choses. Généralement, s'il y a une urgence, exemple, lorsqu'il y avait le tremblement de terre en Haïti, en tant que secouriste, il m'était obligé d'aller donner des premiers soins aux personnes qui étaient fracturées. Mais généralement, je ne demandais pas de l'argent pendant ce jour. Donc, je le faisais gratuitement, sans aucun frais, pour aucun frais. Mais généralement, le sabbat, généralement, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de catastrophe humanitaire, catastrophe climatique et autres, je ne travaille pas le sabbat. Le sabbat est fait pour passer du temps, pour adorer Dieu également. Je voudrais rappeler quelque chose, juste, Chancel, si tu as d'autres questions, tu vas les poser. Juste rappeler dans le texte d'Exode que lorsqu'on devait
chaque jour, on recevait une portion de la manne. Et le Seigneur disait à ce qu'on prenne la portion uniquement de la journée. Et lorsque les gens voulaient la conserver pour le lendemain, elle se gâtait en fait. Il n'y a que la nourriture que l'on préparait le vendredi pour le sabbat, que Dieu mettait la main, cette nourriture reste en bonne santé, intacte, pour que ceux qui vont la manger ne tombent pas malades. Mais dans tous les autres jours de la semaine, les gens qui voulaient essayer de faire le malin voyaient que c'était des asticots le matin, des vers le matin, ça ne passait pas. En d'autres termes, est-ce que Dieu ne garantit pas sa parole Amen. en mettant sa main sur la nourriture de telle façon qu'elle soit consommable, quel que soit le temps, et que nous demeurions en bonne santé parce que nous l'avons honoré? Je n'ai pas donné un point de vue. Je ne donne pas les points de vue le lundi, c'est une suggestion. Nous te donnons la parole, Chancel. Si tu as encore d'autres questions. Non, moi je parlais beaucoup plus de la nourriture par rapport au fait de la réchauffer, préparer la veille et puis réchauffer la nourriture pendant le sabbat pour la manger, comme voilà, surtout pour les plats qui se mangent chauds, parce que comme le frère Jean-Daniel a parlé du fait de mettre certains aliments dans des glacières chaudes, donc, je me suis dit, il y a des aliments que pour nous, si on les met dans les glaciers, le lendemain, il faudra les jeter carrément. Ça ne tient pas du tout. Donc, c'est pour ça que je suis revenue sur cet aspect pour dire, est-ce que à ce niveau, on ne peut pas faire exception, c'est-à-dire réchauffer ces aliments-là au lieu de les laisser dans des glacières. C'était surtout ça ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup, Chancel. Je pense que le frère Jean-Daniel a répondu. A essayé de répondre à ces quelques questions. Je pense qu'ici, c'est là aussi que l'instrument de l'esprit de prophétie peut être important en ce qui concerne les adventistes du 7e jour pour approfondir la question avec des contextes beaucoup plus détaillés. Musique Romain dit que les repas bien simples soient appétissants et bien présentés dans les foyers où il y a des enfants. Il continue à nous dire ici, on mettra sur la table du sabbat un plat qui soit un régal et que la famille n'ait pas l'habitude de manger chaque jour. Le ministère de la guérison, et c'est ce que je disais, Sophie nous dit ceci: les journées de soins à l'hôpital sont gratuites, alors elles sont déduites des factures d'hospitalisation. En fait, c'est une question. Est-ce qu'elles sont déduites des factures d'hospitalisation? Mais je ne pense pas que Jean-Daniel puisse répondre parce que tu n'es pas forcément dans les hôpitaux, les institutions, savoir comment ça fonctionne. Mais si tu as une réponse, tu peux répondre à Sophie. Ok, nous prenons notre frère qui dit c'est la notion de fardeau que Dieu condamne. Par rapport à ce que Sophie a dit. Réchauffer un plat froid ne représente pas un fardeau dans nos sociétés modernes. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Daniel? Je pense que Jean-Daniel a un petit problème de connexion, c'est ce que je craignais pour lui, mais je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir tout à l'heure et nous allons finaliser notre réponse aux questions avec Jean-Daniel sur les ruses du sabbat. Donc, notre frère disait, le calendrier biblique restauré disait que c'est la notion du fardeau que Dieu condamne pendant le sabbat. Réchauffer un plat froid ne représente pas un fardeau dans nos sociétés modernes. Ce qui est vrai, réchauffer un plat, alors Jean-Daniel est de retour, réchauffer un plat, Jean-Daniel, ne représente pas un fardeau pour nos sociétés modernes. Jean-Daniel. Comment je quitte? OK. Et généralement, et vraiment, le travail avant le péché, le travail n'était jamais un fardeau. Le travail, c'est une bénédiction divine. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Généralement, Dieu avait donné des travails à faire à Adam, comme lorsqu'on regarde dans Genèse 2 et le Genèse 1 également, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, pour en prendre soin. Donc, le travail n'était jamais un fardeau. Alors que pendant que le travail n'était jamais un fardeau, Dieu avait dit à Adam, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage comme moi
j'ai fini de travailler et je me suis reposé. Donc, allumer le feu, c'est du travail. Dieu a dit dans sa parole, c'est du travail pour cuire de la nourriture, soit pour chauffer de l'eau. Dieu a dit, faire cuire tout ce que vous avez à faire cuire et faites bouillir tout ce que vous avez à faire bouillir. C'est dans cette société qu'on montre que le travail est un fardeau. Le travail, c'est une bénédiction de Dieu. Et malgré qu'il est une bénédiction de Dieu, Dieu nous a demandé de nous reposer, de cesser toutes choses et de passer du temps avec lui pendant le sabbat. Donc, Okay. ce n'est pas du... Nous prenons la question de Berthe. Je pense qu'on dit qu'il ne faut pas allumer le feu. Il s'agissait du feu de bois. Mais le micro-ondes, c'est juste un bouton que l'on tourne pour ne pas manger froid. Dans ce cas, il ne faut pas la voiture. Dans ce cas, il ne faut pas la voiture, Jean-Daniel. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et généralement, malgré, comme tu avais dit tout à l'heure, on vit dans un monde moderne. Généralement, il y a de la facilité dans les choses. Mais le monde moderne également vient avec son lot de problèmes également. Dans le monde moderne, il y a également la facilité à pécher. Le péché devient de plus en plus facile dans les mondes modernes. Et il y a beaucoup de subtilités. Donc, l'ennemi nous prépare des subtilités. On doit nous-mêmes être intelligents pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Dieu a clairement dit, il n'a pas dit de ne pas couper les bois, il a dit de ne pas travailler. Couper les bois, c'est travailler, mais il a dit de ne pas allumer le feu. Et il n'a pas dit avec quoi on va allumer le feu, mais il dit de ne pas allumer le feu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais donc, la sœur vient de te dire, attends, frère Jean-Daniel, la sœur vient de te dire que le micro-ondes, oui, c'est un bouton, on n'allume rien, on n'allume pas le feu avec le micro, ce sont des ondes. Bon, même s'ils ne sont pas bons pour la santé, mais ce sont des ondes qui réchauffent le repas. Donc, entre le feu et les ondes, il y a un monde quand même, non? Prenons un exemple, frère Marc. Dieu a dit de ne pas commettre de l'adultère. Okay? Il a dit dans la parole de Dieu de ne pas commettre de l'adultère, pornéia et autres. Okay? Généralement, on ne commet pas l'action. Mais on prend son téléphone, on va sur YouTube, on va sur les réseaux sociaux, on va regarder la pornographie. Est-ce que généralement, ça, ce n'est pas du péché? C'est la même chose. Généralement, ouais, on ne commet pas l'acte, mais on regarde avec notre pensée déjà, avec les neurones miroirs, déjà, on est déjà commencé à commettre l'adultère dans notre mémoire. Donc, généralement, le micro-ondes, si on met la main à l'intérieur du micro-ondes, ça va éclater. Donc, généralement, et même passer un bouton, donc ça, c'est le feu que Dieu parle, le feu. Jean-Daniel, Sophie dit que les pasteurs qui font le culte le samedi, est-ce qu'on peut considérer ou pas qu'ils travaillent? Vraiment, peut-être c'est un sujet qu'on devrait traiter de façon particulière parce que généralement, en tant que chrétien, très souvent, pasteur et par rapport à l'institution, très souvent, on viole le sabbat. Dès qu'on viole le travail, le code du travail de Dieu, on viole également le sabbat. Donc, les pasteurs, et généralement, très souvent, ils se reposent pendant les 6 jours, très souvent, et ils travaillent le sabbat. Donc, c'est différent. Donc, généralement, c'est un sujet qu'on doit traiter dans peut-être une autre présentation pour voir comment en tant qu'institution, on a violé le code du travail de Dieu. Très bien. Berthe nous dit qu'il faut allumer la lumière. Si on a froid, il faut régler le chauffage. Jésus est venu nous montrer comment observer le sabbat. C'est pour cela qu'il a fait beaucoup de miracles pendant le sabbat. Jean-Daniel. Oui, exactement. Jésus est le modèle à suivre. Et il a dit, chers amis, et merci pour la question et le frère, cette affirmation,
Jésus a fait des miracles. Oui, généralement, on doit tourner vers les autres pendant le sabbat. Comme il est dit également dans Matthieu 25, on doit nourrir les gens pendant le sabbat. On doit passer la soif spirituellement et physiquement des gens pendant le sabbat. On doit visiter ceux qui sont malades pendant le sabbat. On doit visiter ceux qui sont en prison pendant le sabbat. On doit, comme il est dit dans 1 Jean 2, le verset 6, il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui, il a marché lui-même. Donc, on doit être des imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ, comme il est dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1 Corinthiens 11, le verset 1er, si on peut le lire, chers amis, il est dit, on doit être des imitateurs de Dieu. Et Frère Marc, si tu peux chercher pour nous, on va le lire ensemble. Il est dit, on doit être des imitateurs de Dieu. Et c'est ce que... Si tu peux le trouver, Frère Marc. Je suis en train de lire les questions, frère. C'est pour ça que je suis concentré de l'autre côté. OK. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er, il est dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs. Dans Éphésiens 5, le verset 1 et 2, il est dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, des imitateurs de Dieu. On doit faire ce que Dieu avait fait. Dieu nous a donné un exemple afin que nous le suivions. Et il est dit également toujours dans la même veine, donc on doit être des imitateurs de Dieu, marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, chers amis, on doit imiter Dieu. Donc, la façon dont on doit garder le sabbat, c'est on doit le faire à l'exemple de Christ. C'est Christ qui est le modèle à suivre dans l'observation du sabbat. Et tu penses que Christ n'a pas mangé de repas réchauffés le jour du sabbat? D'ailleurs, calendrier biblique restauré dit que néanmoins, pour que le sabbat soit un jour de fête, on ne peut pas manger froid. Par conséquent, réchauffer un plat qui était déjà prêt n'est pas un joug. Est-ce que on ne devrait pas être d'accord avec ce raisonnement? Et frère Marc, je n'ai pas de problème si une personne, si on vient avec la parole de Dieu, on parle à la loi et au témoignage. Comme il est dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de corps pour le peuple. Et le mot parler à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, c'est le mot hébreu qui c'est amar. C'est à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, à la loi et au témoignage, si l'on n'agit pas ainsi, à la loi et au témoignage, si l'on ne convainc pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Et c'est pas, les raisonnements c'est bon, mais on doit avoir et asseoir notre foi sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, chers amis, dans 1 Corinthiens, Paul dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 et 11, et 1 Corinthiens 3, le verset 10 et 11, chers amis, Paul dit quelque chose qui est extrêmement intéressant, qu'on peut regarder et lire. Il a dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé un fondement et comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas les raisonnements, c'est la parole de Jésus. Car dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme il est dit en Romains 10, le verset 17. Donc, c'est la parole qui doit nous convaincre. Sophie nous dit que dans ce cas, on devrait enlever au moins journée de sabbat sur le salaire pour les soignants, plus la dîme que l'on remet. Alors, bon, pour cet aspect, généralement, tu peux parler, frère. Oui, tu peux parler, Fama. Vas-y. Et pour cet aspect, généralement, et pour moi, je pense que
si c'est une possibilité, c'est bon. Mais généralement, frère Marc connaît ma position par rapport avec la dîme. Et peut-être on pourrait le traiter. Généralement, je l'avais présenté ici. Généralement, la dîme, avec la mort de Jésus, ceci n'est plus de mise. Et généralement, donc, payer la dîme, c'est pas quelque chose de public dans l'ère chrétienne après la mort de Jésus. Donc, alors, ça c'est le point de vue de Jean-Daniel et nous le respectons. Hein, ça, c'est pas un problème. On a déjà traité le point de vue de la dîme. Je ne souhaite pas qu'on revienne dessus, mais c'est son point de vue et il a le droit de l'exprimer ainsi. Dorinda dit que même en Afrique, on a certains plats très simples que l'on peut conserver le sabbat. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Nathalie de la Guyane dit que ce n'est pas tout le temps les plats simples, il faut varier. Bon, ça devient une discussion un peu de cuisine. Alors, Émile a dit, Exode 35.3, vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. C'est une injonction carrément, hein. C'est pas une suggestion. C'est une injonction ce texte est une injonction qui vous n'allumerez pas dans aucune de vos maisons. Donc, en réalité, ça ne s'ouvre d'aucune discussion, à moins qu'on ait quelque chose plus loin dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament qui l'autorise. Mais en ce qui concerne le sabbat, Exode 35 dit clairement que vous n'allumerez pas le feu dans aucune de vos maisons. Alors, Césaire dit que bonsoir tout le monde, qu'en est-il du service militaire ou de sécurité? Ça, c'est une bonne question, Jean-Daniel. Qu'en est-il? Frère Marc, généralement, quelle est la mission je remercie le frère pour sa question. Quelle est notre mission en tant que chrétien? Jésus nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc, nous ne sommes pas des terriens. En tant que disciples de Dieu, nous ne sommes pas des terriens, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Le service militaire, on doit essayer de le revoir, car le service militaire et le service de sécurité n'est pas fait pour les chrétiens. Peut-être on pourrait retourner là-dessus, mais les services militaires n'est pas fait pour les chrétiens qui suivent Jésus-Christ. Donc, il est dit dans 1 Jean 2, le verset 6, si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui, il a marché. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, on doit suivre Jésus là où il est passé. Donc, le service militaire, le service de sécurité n'est pas fait pour les chrétiens. Bon, c'est jusqu'à présent, c'est ce que la Bible nous dit. Très bien, Jean-Daniel. Alors, Daniel Apocalypse nous dit la notion du sabbat dans l'Exode est avant tout une relation familiale. Ni toi, ni l'étranger dans tes portes, ni ton âne, la distance éloignée de l'Église peut ne pas être prioritaire. Quelque chose à dire, Jean-Daniel? Ouais. Non, je n'ai presque aucun problème avec ça, généralement. Mais également, généralement, les Juifs savant ceci, c'est pourquoi il y avait un seul temple à Jérusalem. Un seul temple. Parce que c'est ce temple que Dieu avait donné la permission aux Juifs de construire. Mais généralement, pour ne pas les permettre pour éviter que les Juifs fassent beaucoup de parcours pendant le sabbat, les Juifs construisaient les synagogues pour être beaucoup plus proches des gens. Mais les synagogues, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'est pas un commandement de Dieu de construire les synagogues. Généralement, on devrait être en famille. On peut adorer soit en famille à la maison, soit au bord de la rivière, soit on peut adorer n'importe où. Et comme Jésus avait dit, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car là où deux sont assemblés en mon nom, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Donc, ses amis, on peut adorer Dieu n'importe où,
tout dépend qu'on le fasse en esprit et en vérité. C'est ça qui est le plus important. Très bien. Émilie a dit, Marc 2, 27, puis il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Comment peut-on expliquer ce verset? Parce qu'effectivement, on peut le comprendre dans le sens où je fais un peu du sabbat, le sabbat a été fait pour moi, donc je prends les décisions sur le sabbat, je fais un peu ce qui me semble conforme. Donc, elle pose une question sérieuse. Comment peut-on expliquer ce verset, Jean-Daniel? Et oui, frère Marc, c'est très intéressant. Dieu avait fait le sabbat. Dieu avait, dans le premier sabbat, c'est Dieu qui s'était reposé. Dans Genèse 2, le verset 1 à 3, c'est Dieu qui s'est reposé pendant le premier sabbat. Dieu acheva au 7e jour toute son œuvre, il s'est reposé le premier jour. Et il a montré à Adam comment observer le sabbat. Et le sabbat, il a donné le sabbat à Adam. Donc, le sabbat est fait pour le bonheur de l'homme. Le sabbat a été fait pour que l'homme soit sanctifié, car Dieu a sanctifié son jour. C'est la présence de Dieu qui sanctifie. Le sabbat a été fait pour la bénédiction de l'homme. De la même façon que Dieu bénit le sabbat, Dieu veut nous bénir également. Si on lit également dans Ésaïe 56, versets 1 à 7, c'est extrêmement important ce texte. C'est extrêmement important ce texte, Ésaïe 56, et pour nous montrer, et également Ésaïe 50 et 58, mais on va regarder dans Ésaïe 56, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, on va regarder, il a dit, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Le mal, chers amis, c'est faire quelque chose qui est à l'encontre de la parole, de la volonté de Dieu. Il est dit, mon salut, gardez le sabbat car mon salut ne tardera pas à venir. Donc, il y a un lien entre le salut éternel avec le sabbat. Et il est dit au verset 3, il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel au verset 4, il dit aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, de faire ce qui est agréable à Dieu, et il a dit qui persévère dans mon alliance, et qui persévère dans mon alliance, il dit, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Donc, le sabbat, une place et un nom, ça a rapport que on va séjourner dans la tente de Dieu pendant, si on garde le sabbat ici-bas, comme Dieu le demande, et on garde l'alliance de Dieu, Dieu va nous donner un espace pour habiter, pour séjourner pendant le sabbat, et également, il va nous donner un nom. Un nom, ses amis, c'est le scellement. C'est le scellement. Et c'est pourquoi il est dit au verset 6 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel et pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être son serviteur, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, il a dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Donc, le sabbat, et c'est fait pour l'homme, c'est un gage de l'Éternel que Dieu va nous emmener sur sa montagne sainte. Donc, le sabbat est fait, c'est un gage de l'Éternel que Dieu va nous faire rentrer dans son repos. Donc, c'est une façon d'expliquer que le sabbat a été fait pour le bonheur de l'homme. Très bien, Jean-Daniel. J'ai Nino, le frère ou la sœur Nino qui essaie de se connecter. On me montre qu'appareil non connecté. Peut-être que votre vidéo n'est pas connectée, je ne sais pas avec quoi vous le faites. Mais essayez de reprendre la connexion et vous venez dans le studio. Le lien de StreamYard est à l'intérieur. Nous finissons bientôt. La sœur Nelda dit, est-ce que toutes ces lois ne viennent qu'avec Moïse, puisqu'elle est bien définie dans la loi de Dieu? Le sabbat est un jour de joie. Nous devons vivre dans l'esprit du sabbat, non pas dans l'esprit de la lettre. Parce qu'on est en train de penser qu'effectivement, c'est plutôt du légalisme que tu présentes. C'est comme s'il n'y a aucune liberté, aucune façon de se mouvoir à l'intérieur
et être dans la joie, d'autant plus que Jean Daniel, le sabbat a été fait pour l'homme. J'interprète les pensées des uns et des autres. Et oui, je comprends la question de Sœur Nelda. Ces commandements ont été donnés à Moïse, mais généralement, et ils étaient là bien avant Moïse. Si on regarde, dans certains versets, on nous dit que, vous m'entendez, frère Marc? Oui, je vous parfaitement, tu peux parler. Allô? Tu peux parler, on t'entend. OK. Si on regarde également, et on nous dit que dans Genèse 26, le verset 5, et on va regarder à partir de verset 4 et 5. Il est dit, avant Moïse, on va regarder, il est dit, je multiplierai ta postérité, et on peut regarder oui, on regarde verset 4, 5. Il est dit, je multiplierai ta postérité du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Là, Dieu parlait avec Abraham. Et au verset qui dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, et ces lois existaient bien avant Moïse. C'est pourquoi, en parlant du sabbat, au commandement du sabbat, en Genèse, en Exode 20, le verset 8, il dit, souviens-toi. Pourquoi Dieu dit souviens-toi? C'est parce que, si Dieu dit souviens-toi, c'est parce que Dieu l'avait déjà dit. Si je te dis souviens-toi, c'est parce que je t'avais dit, exemple, si tu le dis, et souviens-toi de m'apporter ce marqueur. Si je te dis, souviens-toi de m'apporter ce marqueur, c'est parce que je te l'avais dit avant. Donc, bien avant le peuple Israël, bien avant Moïse, le sabbat existait. Donc, ce n'est pas de légalisme. Et également, Jésus nous dit dans Jean 16, il est dit, et Jean 16, je pense que c'est le verset 13, on va regarder, Jean 16, le verset 13, Jésus nous dit, et le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira de toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même. Il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est quoi la vérité? Et il est dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la vérité encore? La vérité, c'est Jésus. Comme il est dit dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Dieu va nous conduire dans toute sa parole. On va nous laisser guider par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne va pas nous guider hors de la Bible, hors de la parole de Dieu. Il va nous guider dans toute la parole de Dieu, dans toute la vérité. Donc, ce n'est pas du légalisme. On parle de ce que la Bible dit. Alors, je voudrais prendre cette dernière question de notre frère Calendrier biblique restauré qui dit que Marc 2, verset 25, Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu? Et bien sûr, on sait ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. Il a mangé du pain sacré qui n'était pas prévu pour lui. Il a quand même mangé et Dieu n'a rien fait. Est-ce que, je pense que la question fondamentale pour les uns et les autres, c'est de dire, réchauffer la nourriture ne serait pas un problème puisque le sabbat était fait pour l'homme. Comme David, par exemple, qui a mangé des pains de propositions qui n'étaient pas destinés à David et à ces gens-là. Ok, frère Marc. Et généralement, il faut, si on regarde ce texte, il faut regarder le contexte du texte. Et c'est important de regarder parce que dans ce moment, on avait dit que les disciples et Jésus traversaient un jardin de blé.
les disciples, au verset 23, et les disciples avaient faim, arrachaient des blés pour manger. Et pour les pharisiens, ce n'était pas permis d'arracher le blé pendant le sabbat. Jésus leur dit, est-ce que vous savez que ce qui fit David, parce que les pains de proposition, c'était dédié au sacrificateur. Mais comme David avait fait, David est entré dans le temple, il a pris du pain, il a mangé, il en donna. Donc, c'est-à-dire, si on a faim, on doit passer son soif, on doit passer sa faim pendant le sabbat. Mais c'est pas d'allumer le feu. C'est pas d'allumer le feu. Et c'est pourquoi, généralement, on doit laisser la Bible interpréter la Bible. Et on doit toujours prendre les textes dans leur contexte. Il est dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, et on doit faire comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, qui nous dit quelque chose qui est très intéressant, chers amis. Paul dit, et je vais le lire pour vous, il a dit, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application de ma personne et de celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si on veut pratiquer quelque chose, on doit regarder est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 3, le verset 15, sanctifiez le Seigneur dans votre cœur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande l'espérance qui est en toi. Donc, chers amis, on ne doit pas faire de la logique, mais on doit regarder ce que dit la Bible et on doit suivre la Bible. Je pense. Très bien, Jean-Daniel. Une dernière question pour t'enflammer un peu encore. Démarrer sa voiture le samedi produit du feu aussi, d'une certaine manière. Et si l'on reste précis et focusé sur le feu, qu'est-ce que tu as à dire, Jean-Daniel? J'aime ces émissions du lundi, justement, à cause de ces genres de questions, parce que on voit effectivement que les frères et sœurs sont un peu dans des appréhensions, dans des raisonnements qui peuvent paraître justes, hein, je ne dis pas le contraire, mais que l'on doit justement examiner au travers des Écritures. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre aux frères des calendriers bibliques restaurés? Laisse-moi dire quelque chose. Généralement, et actuellement, et contrairement au temps de Jésus, on a des moyens de transport. On a des moyens de transport, mais généralement, dans le sabbat, Jésus savait marcher pour aller prendre soin des gens. Il savait aller visiter les gens. Donc, si c'est pour aujourd'hui, généralement, je pense que si on a le moyen de transport et prendre sa voiture et marcher également, je pense que je ne vois pas le problème. C'est un peu chercher la petite bête, ainsi de suite. Mais c'est important de poser la question. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème dans ça. Je pense que c'est un moyen de transport. Néanmoins, si on peut faire beaucoup de choses pour rester le plus en plus en famille et rester dans sa localité, dans sa zone, pour aller visiter les gens, faire du bien aux gens, parler aux gens et visiter les malades pendant ce jour dans notre zone, je pense que ce serait très, très bien, ce serait très important de le faire ainsi. Et je pense. Donc, c'est pas, mais Dieu nous dit de ne pas allumer le feu. Je ne parle pas de la voiture pour chauffer de l'eau, pour chauffer de la nourriture, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un autre contexte. Merci Jean-Daniel. Je savais que cette émission ne pourra pas se terminer. On a prévu pas mal de questions qu'on n'a pas traitées. Et je te propose de revenir sur ce sujet avec les frères et sœurs pour continuer justement à déraciner un peu toutes ces choses pour qu'on les remette au goût du jour parce que mine de rien, Jésus a quand même dit des choses précises sur le sabbat. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, Jean-Daniel, nous avons vu en quelque sorte, il est 21h45 heure de France,
Nous avons déjà pratiquement 2 heures de temps d'émission. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons faire le jour du sabbat et ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous voyons que la question de la nourriture est centrale. Le fait de chauffer, réchauffer, ne pas allumer du feu, ainsi de suite. Alors, ma question fondamentale, en fait, ma question, et pour te donner la possibilité de clôturer avec un mot général, est-ce que Dieu, de la façon dont il garantit la bénédiction du sabbat, la sanctification du sabbat et la restauration des âmes, ne garantirait pas l'espace du vendredi soir au samedi soir, de la cuisson de la nourriture qui a été faite pour le sabbat, justement pour que cette nourriture ne se gâte pas et qu'elle soit toujours mangeable, parce que Dieu a dit que nous devons préparer doublement le jour du sabbat, et c'est aussi lui qui a dit que nous ne devons pas allumer le feu. Est-ce que notre foi ne pourrait pas aller jusque-là? C'est une question. Ou du moins, quel serait ton dernier mot pour ce thème? Et nous allons justement le clôturer ce soir. Nous continuerons dans les semaines à venir à travailler sur ce sujet-là. Oui, frère Marc, et ce que tu as dit là, c'est extrêmement intéressant par rapport que nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Généralement, c'était le problème du peuple d'Israël. Dieu leur donnait de la nourriture, de la manne chaque jour. Ils ne devaient pas laisser dormir la nourriture et la manne pour un autre jour. Et lorsqu'ils les laissaient dormir, et généralement ça était gâté. Et pendant le sabbat, ils devaient faire cuire le 6e jour, le jour de la préparation. On nous dit que Dieu, dans la Bible, il est appelé jour de la préparation. Lorsqu'il préparait la manne, il les laissait et ça n'était pas gâté. Donc, on doit suivre l'exemple de Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu et dans Somme, il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel est environné de sa grâce. Dieu est disponible pour nous bénir. On doit vivre par la foi en Dieu, dans la parole de Dieu. Si on laisse la nourriture, on ne se soucie pas de chauffer la nourriture, on fait confiance à Dieu, Dieu va agir. Dieu n'aime pas les copilotes. Et si on veut être guidé par le Saint-Esprit, guidé par Dieu, on doit faire confiance à Dieu et laisser le contrôle à Dieu. On ne doit pas chercher, on dit, ok, et on doit dans notre prière, comme Jésus l'a montré dans Matthieu 6, dans la prière qu'il a montré, on doit demander à Dieu de nous préserver du mal. Nous préserver du mal pendant le sabbat, de ne pas laisser tomber en tentation, de nous préserver de la tentation. C'est extrêmement important. Donc, c'est la parole de Dieu qui doit être notre guide. Comme il est dit, comme David dit, chers amis, dans Psaume 119, le verset 9, qui est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il est dit, c'est en se dirigeant d'après sa parole. Donc, on doit nous diriger d'après la parole de Dieu, pas d'après notre compréhension, pas d'après notre logique, mais d'après la parole de Dieu. Alors, mon frère, il y a une dernière question qui me vient à l'esprit parce que j'ai souvent étudié depuis pas mal d'années avec beaucoup de personnes et souvent différents groupes qui s'attaquent aussi à l'église. Alors, il faut tout préparer le jour du sabbat, à la veille, cirer les chaussures, les vêtements, se laver. Et d'aucuns prétendent qu'avec ça, puisqu'on ne peut pas allumer le feu du jour du sabbat, par exemple, on ne devrait pas se laver le jour du sabbat parce qu'on s'est lavé la veille. Il y a beaucoup de gens, de groupuscules qui enseignent cette méthodologie aujourd'hui. Du sabbat, quelque chose. Alors, justement, en parlant de ça, est-ce que, selon toi, bibliquement, parce qu'on s'est lavé le vendredi soir, le sabbat nous a trouvé déjà habillés, attendant la naissance du coutume en chantant des cantiques, on est allé dormir le matin pour aller à l'église ou même pour faire juste le groupe de maison, le culte de maison avec la famille, il faudrait ne pas se laver puisque nous sommes dans le jour du sabbat. Ok, frère Marc, et c'est très intéressant cette question que tu as posée, frère Marc. Et généralement, on peut regarder dans Jean. Généralement,
Jésus nous a donné un ensemble d'exemples. Un ensemble d'exemples que nous devons regarder, chers amis, de ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Et il est dit dans Jean, chers amis, et si on regarde l'exemple, Jésus, lorsque la guérison du paralytique et de l'aveugle, on regardait dans Jean 9. Dans Jean 9. Et Jésus a fait la guérison de façon tout à fait spéciale, si on regarde dans Jean 9. Et dans Jean 9, chers amis, Jésus a vu et parce que c'était ça également chez les pharisiens, et Jésus a vu un aveugle. Comment Jésus a fait la guérison? Jésus a mis de la boue. Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue et il a appliqué la boue dans l'œil de l'aveugle. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Et je vais rapidement le lire pour vous. Et chers amis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça. Jésus vit en passant un homme aveugle. Dans Jean 9, on commence à lire. Un aveugle de naissance. Ses disciples, lui, firent cette question. Est-ce que c'est l'homme qui était avec, ainsi de suite? Verset 6. Il dit, après avoir dit cela, verset 6, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi, et au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyer. Il y alla et se lava, ainsi de suite. Donc, se laver pendant le sabbat n'est pas un problème. Jésus l'a fait. Jésus a fait de la boue, il a appliqué et il a dit à la personne d'aller se laver. Et malheureusement, les Juifs, les pharisiens, qui étaient eux-mêmes, avaient le mitzvot, qui avait environ 613 articles. Et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pendant le sabbat. Ils ont dit que Jésus a violé le sabbat parce qu'il avait appliqué de la boue dans l'œil de la personne et qu'il est allé se laver. Alors qu'il a dit qu'il a violé le sabbat. C'est ce qu'on peut le lire. Ils emmenèrent, et au verset 13, dit, ils emmenèrent vers les pharisiens et l'aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observait pas le sabbat. Donc, chers amis, Jésus est le modèle à suivre. On doit se laver. Jésus l'a montré. Il a montré qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les Juifs ont mis, et il y a tant de kilomètres qu'on ne doit pas parcourir. On ne doit pas porter son sac pendant le sabbat lorsque Jésus avait guéri le paralytique et au bord de la piscine de Bethesda, ainsi de suite. Donc, chers amis, on peut se laver. C'est pas un problème de se laver. Jésus l'a montré. Merci, frère Jean-Daniel. Nous n'avons pas, comme j'ai dit, fini nos questions. Nous voulons te remercier pour le temps que tu as pris depuis Haïti, alors que nous sommes en France métropolitaine. Nous bénissons le Seigneur d'avoir maintenu les ondes et nous prions le Seigneur de bénir ta famille, ton épouse, tes enfants et l'œuvre que tu fais là-bas. Tu as vu que les frères et sœurs ont été très intéressés et ont posé beaucoup de questions, d'ailleurs qu'on n'a pas pu répondre. Nous parlerons du jeûne, s'il est possible de jeûner le jour du sabbat. Nous parlerons de l'exemple des Juifs la prochaine fois et d'autres aspects que nous négligeons dans l'observation du sabbat. Nous allons développer ça pour la prochaine fois. Jean-Daniel, merci beaucoup. Que la paix soit avec toi et à vous, chers auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur protège vos familles par les temps qui courent, que le Seigneur protège votre foi et qu'il empêche l'ennemi de rentrer dans vos maisons parce que c'est la destruction totale en ce moment. Vraiment, priez pour que l'ennemi reste à l'extérieur de votre foyer parce que c'est difficile. Je vous dis à très bientôt sur les programmes d'Alliance Éternelle et merci d'avoir été là avec nous. Au revoir. Au revoir.
se tenant par la main ensemble.